Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Eldorado de Laurent Godet. Laurent Godet est un romancier contemporain français du XXe et du XXIe siècle. Il a commencé sa carrière en tant que dramaturge. Il a fait des études de lettres modernes et d'études théâtrales à Paris. Il a également remporté le prix Goncourt des lycéens en 2004 pour La mort du roi Sangor. Eldorado est un roman initiatique publié en 2006. On y retrouve le genre tragique, donc avec la mort, la fatalité, mais aussi épique, avec les exploits et les prouesses. Il s'agit d'une fiction qui s'inspire de la réalité. L'histoire se situe dans le sud de l'Italie, au cours d'un phénomène récent d'immigration clandestine vers l'île de Lampedusa entre 2004 et 2006. Ce roman compte alternativement et parallèlement l'histoire de Salvatore Piracci, commandant maritime qui a pour mission le sauvetage en mer de migrants. Donc il s'agit là d'une focalisation externe, et celle de Soleiman, un jeune Soudanais qui veut quitter l'Afrique avec son frère Jamal. Donc ici on a une focalisation interne. Dans cette œuvre, on suit le voyage, les paysages et ainsi les périples des personnages ayant pour but de trouver leur Eldorado. Dans ce roman, les passages qui m'ont le plus marqué sont premièrement lorsque la femme clandestine que Piracci avait sauvée il y a plusieurs années revient et demande son arme afin de venger la mort de son fils sur le bateau. D'ailleurs, on ne sait pas si elle a réussi, mais aussi lorsque Jamal annonce à Soleiman qu'il ne pourra pas poursuivre le périple avec lui car il est gravement malade. Et enfin, quand Piracci meurt persécuté par un camion en Afrique, juste après avoir rencontré Soleiman, qu'il a pris pour Masambolo, le dieu protecteur des migrants. Le personnage que j'ai préféré est Soleiman, car au début du roman, il est attachant et fragile, puis au fur et à mesure, il va s'endurcir et même commettre des actes qui le feront basculer dans l'anti-héroïsme, à cause de la scène de vol où il était tellement désespéré qu'il va être amené à voler l'argent du marchand, qui se vantait d'en avoir gagné grâce au commerce qu'il avait fait précédemment. En revanche, celui que j'ai le moins apprécié est Aren Dalzohara. C'est une femme extrêmement puissante, assoiffée de pouvoir et manipulatrice, qui est à la tête d'un réseau du trafic de clandestins. De plus, elle oblige Salvatore à conduire des clandestins à bord du bateau en Europe. J'ai apprécié que les deux histoires se croisent, même si au départ j'avais du mal à comprendre, mais cela permet de découvrir de deux points de vue différents l'immigration clandestine, de même que les deux histoires se rejoignent à la fin, à Gardaïa. Même si Piracci prend Soleiman pour le dieu Masambolo, le protecteur des clandestins. J'ai beaucoup apprécié ce roman car l'immigration est un phénomène actuel. On ne s'imagine pas forcément les conditions de vie des clandestins pendant leur traversée, ni pourquoi ils quittent leur pays afin de venir en Europe. Donc l'Eldorado, c'est une région mythique du sud de l'Amérique latine, regorgée d'or, qui fait référence aux pays chimériques où l'on a tout en abondance, dans lesquels l'homme trouverait un bonheur absolu. Ceci est appelé utopie, et ça a donné naissance à de nombreuses œuvres littéraires ou philosophiques, telles que Utopia, Pays de cocagne, Le Jardin d'Éden ou encore Eldorado.